Jésus est totalement unifié à Dieu, son Père. Il peut affronter l'épreuve dans la force de Dieu. Levez-vous, allons, voici qu'est arrivé celui qui me livre. Marc 14, 42. Jésus va mourir en Fils de Dieu, dans une attention totale, très personnelle à ceux qui l'entourent, y compris à ses bourreaux pour lesquels il demande le pardon. Centré sur l'amour et sur son Père, tout nous montre que dans le plus profond de son cœur, dans la foi pure, dans ce désert intérieur, il reste uni au Père, il ne subit pas, ce n'est pas un résigné. Ne vous y trompez pas, dit-il, ma vie, on ne me l'ôte pas, je la donne de moi-même. Jean 10, 18. Il transforme en don ce qui aurait pu rester contrainte, insupportable, échec et catastrophe. L'événement n'est plus absurde. De la mort va jaillir une graine de vie. Par là même, il nous enseigne comment choisir de vivre comme un enfant de lumière, ce que nous n'aurions en aucun cas souhaité qui nous est imposé par les circonstances. Comment porter notre croix au lieu de la subir, Matthieu 16, 24. Comment prendre notre grabat, Jean 5, 8, au lieu de rester couché dessus. Comment ne pas nous enfermer dans une situation de naissance à un événement qui en soi n'en a pas. Se resituer dans la vie. Nous pouvons trouver un sens global à notre vie, mais nous sommes souvent confrontés à des événements qui apparaissent comme un vrai scandale et qui demeurent inexplicables, insensés. Jésus nous apprend à transformer, chercher le sens, à en donner sens. C'est-à-dire redevenir auteur, mais non pas seul maître de son histoire. Le Christ nous montre que la vie peut jaillir absolument de tout. C'est le sens même de la Pâque.